Le monde entier a les yeux rivés sur le Brésil où la Coupe du Monde commence demain. Et la police vaudoise a déclaré que les supporters auraient jusqu'à 60 minutes après le match pour célébrer la victoire. C'est salaud pour ceux qui habitent Payerne ou Échalon, ils n'auront même pas le temps d'arriver jusqu'en ville. Mais la solution pour pas qu'il y ait trop de bruit en ville, c'est de désactiver le klaxon des voitures tunées, comme ça on est tranquille après les matchs de l'Espagne ou du Portugal. À Sao Paulo, par contre, la police a chargé les manifestants et les a aspergés de gaz. En Europe, quand la police se bat devant les stades, c'est avec les hooligans, des types qui aiment un peu trop le foot. Au Brésil, ils font tout à l'envers, la police se bat avec ceux qui aiment pas le foot. En tout cas, les manifestants se sont barrés en courant, victoire de la police par forfait 3-0. Je vais envoyer du gaz lacrymo aux joueurs suisses, ils pourront les utiliser contre la France. Bon, pas sûr que ça marche aussi bien, les Français ils ont l'habitude, ça leur rappellera le sport preuve que tu sors ton boîte. 2 joueurs de l'équipe de Hollande ont eu un accident insolite. C'est Robin van Persie et Jaril Janmaat qui ont été percutés par un kitesurfer sur une plage d'Ipanema. Alors les joueurs ne sont que légèrement blessés, ils pourront tenir leur place vendredi contre l'Espagne, à la grande déception du pilote de kitesurf, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, Vicente Del Bosque. Didier Burkhalter est élu à Kiev pour rencontrer le nouveau président ukrainien, il s'appelle Petro Poroshenko. Je pense qu'ils s'entendent bien parce que Poroshenko il a gagné des milliards dans le chocolat et Burkhalter il a visité l'usine Caillé à Bro une fois. Après les présentations, ils ont pu parler de sujets sérieux de géopolitique internationale comme l'élimination de l'équipe de Suisse par l'Ukraine au tir au but il y a 8 ans. Et comme il ne connaît pas Kiev, Burkhalter a demandé à Poroshenko s'il connaissait l'adresse d'un bon bar un bar à Femen. À Paris, au musée Grévin, une Femen, justement, a détruit la statue de Poutine. Et pendant ce temps-là, la statue de Berlusconi a pas arrêté de lui mater les seins avec un sourire pervers, tandis que la statue de François Hollande est restée plantée là à ne rien faire avec un air bêta. Ah non, ça c'était le vrai François Hollande, pardon. Un attentat suicide a été revendiqué par une branche d'Al-Qaïda en Syrie, c'était la semaine passée. Et pour la première fois, Jonas, le kamikaze était américain. Al-Qaïda, ils ont trouvé un nouveau moyen pour tuer les Américains, ils les recrutent maintenant. Et une fois n'est pas coutume, Jean-Marie Le Pen choque avec ses déclarations. Au vu des scores de son parti, il se laisse aller, il enchaîne les sorties tonitruantes. Cette semaine, en parlant de Patrick Bruel, qui est très critique envers le FN, Le Pen a déclaré « On fera une fournée la prochaine fois ». Alors, énorme tollé dans les médias, les associations anti-racisme, mais ils ont tout faux. En fait, Jean-Marie est un vieux monsieur, sa langue a fourché, il voulait dire on fera une tournée la prochaine fois. Une série de concerts en duo, Bruel qui chante Casser la voix, Le Pen qui chante Casser du noir. Bruel et Le Pen, ils sont amis depuis toujours, hein. Jean-Marie, il était au premier concert de Bruel où toutes les minettes lui lançaient des habits et Jean-Marie, il faisait pareil, il lançait ses chaussures ou sa ceinture. D'ailleurs, Patrick Bruel a écrit une chanson pour Le Pen. Alors regarde un peu, je veux pas me taire parce que t'as mal aux yeux. C'est un bel hommage pour le président du FN qui est tellement à droite qu'il est aveugle de l'œil gauche. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il refuse toujours à 8 ans de 50 de passer l'arme à gauche. La fin de vie de Jean-Marie Le Pen, c'est un peu comme un toucher rectal. C'est envahissant, c'est désagréable, ça pue, mais on serre les dents et on espère que c'est bientôt fini. Merci, Thomas Wiese.